Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Pour ceux qui seraient plus nouveaux, ben je me présente, je m'appelle Sylvie, je suis une maman de un enfant et de 3 enfants que j'ai pas portés dans mon ventre mais dans mon cœur. Ils sont tous rendus adultes maintenant. Je suis enseignante à la maternelle depuis 27 ans, donc des fois je mets des petites réalités de profs, des journées pédagogiques, des choses comme ça sur le vlog. J'aime beaucoup dessiner, faire de la peinture, faire de l'aquarelle, faire des bricolages, faire du DIY, même si c'est pas toujours concluant. J'aime la nature, j'ai un chalet, on fait beaucoup de réno, on a beaucoup de projets, donc je montre ça souvent ici aussi, mais je montre aussi la petite vie ordinaire. Et puis, j'ai comme projet, cet été, mon billet est acheté, je m'en vais dans quelques jours à Compostelle. Donc, si ça vous tente de suivre un peu tout ça, ben vous pouvez vous abonner, ce qui est toujours très plaisant de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent. Ça coûte rien et puis vous pouvez comme ça voir, vous êtes avertis aussi si vous mettez la petite cloche des vidéos que je sors dans les prochaines fois, vous serez avertis des vidéos que je vais sortir. Et puis, j'aimerais ça, même ceux qui l'ont jamais fait, mais qui sont là depuis plus longtemps, j'aimerais ça que vous vous présentiez, vous me disiez de quelle région vous venez, et puis du Québec, de quel pays. Si oui, du Québec, ben de quelle région, sinon de quel pays. Et puis, c'est ça. Alors, je commence ma semaine, on est mardi. Alors là, je m'en vais travailler. J'enseigne à Montréal dans une école de quartier défavorisé. L'année est presque finie, donc c'est le fun parce qu'en plus, ça me motive là, en sachant que j'ai mon voyage qui s'en vient, là, c'est encore plus fun de voir que la fin de l'année arrive. Donc, c'est ça. Suivez-moi. Mon nom, c'est Alexandra Côté. Donc, moi, je fais des spectacles partout au Québec pour des écoles, des festivals, des événements, etc. J'ai aussi passé à la télévision, entre autres à America's Got Talent et Canada's Got Talent. Donc, merci. Je suis revenue à la maison, on a fini la journée. C'était une journée difficile avec les enfants aujourd'hui. J'ai eu l'impression vraiment de sermonner toute la journée. Puis, quand la dame du service de garde est arrivée dans la classe, je l'ai entendue faire les mêmes sermons que moi. Donc, tu sais, j'étais pas, c'est pas moi qui étais hyper impatiente, là, parce que c'était quasiment comme si je m'étais enregistrée puis que je lui avais donné l'enregistrement. Mais dans l'après-midi, on avait une activité offerte par la direction parce qu'on avait un défi au mois de mai. Ben, en fait, dans les 2 derniers mois, il fallait inciter les enfants à avoir une communication saine. Chaque fois qu'on voyait un comportement de communication saine, on avait un bingo géant dans la classe, puis on devait comme remplir une case, mettre un étampe sur une case du bingo. Puis là, ben, toute l'école avait terminé son bingo. Il y avait une activité récompense pour les enfants et c'était une entraîneuse pour les chiens. Je vais vous mettre la petite vidéo, là, mais elle a passé American et Canadian Got Talents. Puis c'est ça, c'était super, super. Les enfants, ils étaient bons. Là, ils ont été super intéressés. Ils écoutaient, ils participaient bien, ils n'étaient pas trop énervés. Le spectacle était super pour vrai. Moi, j'étais aussi bébé que les enfants, là.
très intéressante, très bonne pour animer aussi, pour contenir la foule, interagir avec les enfants. Donc, je me rappelle plus son nom, mais je vais vous le mettre. Puis, si jamais vous voulez l'appeler ou la réserver pour votre école, là, c'est vraiment super. Puis ces chiens, là, s'intéressent zéro aux enfants, dans le sens que tous les enfants étaient assis autour du gymnase. Puis elle faisait son spectacle au milieu. Puis jamais, jamais les chiens, là, même quand ils étaient lousses, jamais ils essayaient, par exemple, de s'approcher des enfants ou d'aller les voir. Ils étaient vraiment focusés sur leur travail. Donc, aucun danger, aucune inquiétude, là, vraiment. Donc, je vous la conseille. Là, ce soir, on a badminton, donc on va se revoir demain. Mais là, on est en vainqueur aujourd'hui, t'as pas les deux? Ouais, c'est ça. On est mercredi, il est 12h10. Aujourd'hui, j'ai congé parce que j'avais des examens médicaux à aller passer ce matin à l'hôpital. Donc, je suis allée. C'était très désagréable et puis j'ai comme eu un mauvais pressentiment parce qu'après l'échographie, la technicienne me regardait pas quand elle m'a dit si on a besoin, on va vous rappeler si on voit quelque chose. D'habitude pendant l'échographie, il me jase, puis là, elle me jasait pas, puis ça a été beaucoup plus long que d'habitude. Fait qu'on dirait que j'ai comme un mauvais pressentiment. Alors, je croise les doigts. Et puis sinon, je suis allée faire des petites commissions en sortant pour Compostelle. J'avais besoin du savon de Marseille. Puis j'ai acheté aussi du dentifrice en... C'est comme des petites pilules qu'on croque. Avec la salive, ça fait le liquide nécessaire pour se brosser les dents. Puis c'est beaucoup moins lourd qu'un tube de pâte à dents. Fait que j'ai acheté ces deux choses-là. Là, je dîne et ensuite, je vais marcher avec une amie sur un nouveau tronçon qu'ils ont fait ici, du ruisseau de feu, que ça s'appelle. Donc, on va aller faire ça puisqu'il fait beau. Il fait genre 31 degrés avec du beau soleil. Fait que je vais faire ça cet après-midi. Ah oui, et puis aussi, je suis allée chercher mes euros. Alors, ça s'en vient de plus en plus tangible, le voyage qui s'en vient. Puis là, ben j'espère qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de le faire, ce voyage-là. On dirait que c'est ça, comme je vous disais tantôt, on dirait que j'ai un pressentiment, là. La première fois que j'étais supposée d'aller avec cette amie-là, il y a eu une pandémie. Puis là, maintenant que je suis supposée d'y retourner avec elle, j'ai des petits problèmes de santé qui pourraient être peut-être des gros problèmes de santé. Fait qu'on dirait que j'ai peur que planifier des voyages avec cette amie-là me porte malchance. Fait que c'est un peu niaiseux, je le sais, là, mais bref. Mais là, je fais comme si j'y vais. De toute façon, il n'y a rien qui dit que je pourrais pas y aller. Donc, j'essaie d'y croire fort, fort, fort. On est jeudi soir et puis, c'est ça, hier, j'étais un petit peu démoralisée. Pour penser à d'autres choses, j'étais allée marcher avec une de mes amies, il faisait super beau. En revenant ici, j'ai fait un compte-rendu pour une réunion que j'avais eue la veille. Puis dans la soirée, on a mangé, mon amoureux puis moi, une fondue au fromage en écoutant Survivor. Puis là, aujourd'hui, j'ai eu une super belle journée à l'école. Educazou est venu. Puis c'est ça, on a eu, ben en entrant, mon groupe il était avec Educazou, donc les enfants ont touché à un furet, à un, à un escargot géant, à un dégu, à un cobra royal, à un chinchilla, puis à un furet. Donc ça a été une super belle période en entrant. Après ça, une de mes amies venait faire une animation dans la classe. Après ça, la matinée était terminée. Cette amie-là m'a emmené du griot pour dîner.
Fait qu'on a mangé ça ensemble, puis après, elle est partie. Puis dans l'après-midi, j'étais libérée 45 minutes pendant que mes élèves étaient en relaxation pour aller faire un bilan pour les enfants qui avaient des difficultés. Puis après, c'est ça, on a commencé la carte de la fête des pères, puis on fait des jeux. Fait que c'est vraiment une journée qui a passé super rapidement. Puis là, ben, j'étais un peu en retard dans mon planning de l'année, mais là, je vais faire des cailloux bonheur pour mes élèves. Chaque année, à la fin de l'année, je leur raconte une histoire qui s'appelle le caillou bonheur. C'est l'histoire d'une petite fille qui se fait garder par sa tante pendant quelques jours. Puis chez sa tante, il n'y a pas de télé. Elle mange un petit peu granola, là, sa tante. Puis la petite fille, elle s'ennuie chez sa tante. Puis là, à un moment donné, elle va sur le balcon. Puis il y a 3 petites roches sur le balcon. Puis là, elle est fâchée. Puis elle donne des coups de pied sur les roches. Puis là, sa tante est fâchée que sa nièce ait fait ça. Puis elle lui dit d'aller les ramasser. Puis là, la petite fille, elle lui dit d'aller les ramasser parce que c'est cailloux bonheur. Puis là, la petite fille, quand elle lui redonne les 3 cailloux, elle lui demande c'est quoi un caillou bonheur. Fait que là, la tante, elle prend un caillou, elle le colle sur sa joue, puis elle dit, mettons, ah, ça, c'est une journée à la plage, ou bon. Fait que là, la petite fille est comme, elle est donc bien bizarre, ma tante, tu sais. Un peu plus tard, elle revient, elle demande à sa tante, explique-moi c'est quoi un caillou bonheur. Sa tante a dit, elle en prend, mettons, un autre, un blanc. Puis là, elle dit, ah, une journée avec ma meilleure amie. Puis là, la petite fille est tannée, puis elle bougonne. Puis là, à un moment donné, ma tante, elle l'emmène à la plage. Puis là, la petite fille, elle compte les crabes, elle cherche des coquillages, elle fait des châteaux de sable. Puis là, des fois, elle trouve des cailloux dans le sable, puis elle dit à sa tante, est-ce que c'est ça un caillou bonheur? Puis là, sa tante lui dit toujours, je sais pas, peut-être. Fait que là, la petite fille est pas contente encore, elle prend un autre caillou, demande à sa tante, est-ce que c'est ça? Je sais pas, peut-être. Ils finissent leur journée à la plage, puis là, le lendemain, la maman vient chercher la petite fille, puis là, la petite fille est vraiment contente de voir sa maman parce qu'elle s'ennuyait chez sa tante. Et puis là, quand sa mère arrive, elle lui raconte l'histoire des cailloux bonheur, là, elle dit, ma tante, elle veut pas me dire c'est quoi un caillou bonheur. Fait que là, sa mère, elle fouille dans sa sacoche, elle sort une roche de sa sacoche, puis là, elle la colle sur sa joue, puis elle dit, oh, une journée à la plage. Puis là, la petite fille est fâchée, puis là, elle dit « Oh non, pas toi aussi! » Puis en disant ça, elle met ses mains dans ses poches pour bougonner. Puis là, elle sort de sa poche un caillou qu'elle avait ramassé à la plage. Puis là, elle comprend c'est quoi un caillou bonheur. Puis là, elle dit « Ah, tu sais... » Là, on explique qu'un caillou bonheur, dans le fond, c'est un caillou qui nous rappelle un beau souvenir. Donc, moi, chaque année, je peins pour mes élèves un caillou bonheur. Après l'histoire, je leur en donne un. Puis là, après, on a une petite discussion sur qu'est-ce qu'ils ont le plus aimé à la maternelle. À la maternelle. Puis là, je leur dis que je leur donne ce caillou bonheur-là pour que quand ils vont s'ennuyer de leur maternelle pendant l'été, ils vont pouvoir prendre le caillou bonheur puis penser à un beau moment qu'ils ont eu à la maternelle. Puis, quand j'étais dans mon ancienne école, les professeurs de première année faisaient souvent une communication orale au courant de l'année. Puis les enfants devaient présenter des objets précieux pour eux, fabriquer une petite boîte toute décorée, puis mettre des objets précieux pour eux. Et leur exposé oral, c'était de présenter les objets précieux qu'ils avaient mis dans leur boîte. Puis souvent, les profs me disaient « Oh, c'est cute! Ils ont emmené un caillou bonheur. » Puis là, comme les profs savent pas c'est quoi un caillou bonheur, ben ils demandent à l'enfant d'expliquer. Puis là, les enfants l'expliquent. Puis la première année, quand une prof de première année m'a dit que des enfants avaient apporté un caillou bonheur, ben je me suis dit « Ah, ils aiment ça, fait que je vais continuer. » Puis là, ça doit faire au moins 10-12 ans que je fais ça, cette histoire-là. Puis fait que là, aujourd'hui, je commence. Je fais vraiment un caillou personnalisé pour chaque enfant en pensant à une chose qu'ils aiment. Fait que là, je commence ce soir, mais je suis un petit peu dernière minute, là, parce qu'il reste juste 10 jours. Fait que j'ai 20 cailloux à peindre. Fait qu'il faut que je m'y mette.
On est vendredi. J'ai vraiment eu une semaine tranquille à la maison. Hier, j'ai passé la soirée à faire un t-shirt pour mon ami qui vient avec moi à Compostelle. J'en ai fait 2, en fait, un pour elle, un pour moi. À l'école, ben c'est plein d'activités spéciales qui s'enchaînent, donc c'est ça. Là, je m'en vais au chalet avec une amie et on va planifier ensemble notre voyage à Compostelle. On est dimanche et je reviens d'une fin de semaine au chalet. En fin de semaine, mon chum était parti à la pêche. Il revient lundi soir. Et moi, j'en ai profité pour aller au chalet avec une de mes amies. Samedi matin, ben celle qui vient avec moi à Compostelle, là. Samedi matin, on est allé prendre une marche. On a marché 12 kilomètres. Et je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de piqûres de mouches que j'ai eues. En tout cas, ça, c'est juste dans le cou. Il y en avait, mais ça a bien été, nos 12 kilomètres. Ça s'est bien fait. Il faisait pas trop chaud. Et puis, après, dans l'après-midi, on a commencé à réserver nos hébergements. En fait, dans toute la fin de semaine, on a réservé nos hébergements. Il nous reste les 2 derniers parce que là, mon chum, avant de partir à la pêche, il m'a dit vérifie avec la compagnie aérienne pour voir combien ça coûterait changer ton vol de retour parce qu'il voudrait peut-être venir me rejoindre en France. Fait que là, j'ai dit OK parce que quand il m'a dit ça, on était dans le lit, on se couchait, puis le lendemain, il est parti à la pêche. Mais là, moi, je me suis dit ça dépend pour où. Le changer pour où, mon billet de retour. Puis là, il n'y a aucun réseau où est-ce qu'il est à la pêche. Donc, pour les 2 derniers hébergements, on attend que de savoir c'est quoi, qu'est-ce que mon chum a envie de faire parce que est-ce qu'il vient nous rejoindre à Bordeaux? Puis là, moi, j'annule mon vol de Bordeaux, mais nous, on se déplace puis on va ailleurs. Puis je reviens de Paris, par exemple, ou il veut qu'on aille en Espagne. Fait que là, j'attends de voir parce que ça va, dans le fond, ça va un peu décider de mes derniers hébergements, mes 2 derniers hébergements. Parce qu'en fait, quand on finit le tronçon qu'on a décidé de faire, il nous reste 3 jours à la fin. On s'était dit qu'on voulait aller visiter Bayonne, puis après prendre une journée pour visiter Bordeaux et après revenir. Donc, c'est ça. Mais là, c'est le fun parce que sur 21 hébergements qu'on a contactés, il y en a 13 qui nous ont répondu et c'est réservé et tout est beau, là. Fait qu'on attend les réponses des autres. Fait que ça a super bien été. En revenant en auto, on est arrêté à la ferme Régis. On a fait des petites commissions. Puis là, je suis chez moi, il est 6 heures. Mon chum arrive demain, je suis toute seule toute la soirée, donc j'ai l'intention de me faire une petite pizza et de la manger ce soir en écoutant Survivor. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine.